Votre monde s'écroule-t-il autour de vous? Avez-vous l'impression que toutes les fondations que vous avez construites se fissurent, que toutes les relations sont tendues, que tous les rêves s'évanouissent dans un lointain souvenir? Vous travaillez si dur, vous vous engagez si profondément, et pourtant, tout semble vous filer entre les doigts. Plus vous vous accrochez, plus vite tout disparaît, vous laissant essoufflé et perdu dans les décombres. Peut-être restez-vous éveillé la nuit, le cœur battant, repensant aux échecs de la journée et aux angoisses du lendemain. Peut-être vous regardez-vous dans le miroir, reconnaissant à peine le visage las qui vous regarde. Le poids des attentes, les vôtres comme celles des autres, vous écrase et vous étouffe. Commencez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, votre raison d'être et le chemin que vous avez emprunté? Et si cet apparent effondrement n'était pas une fin, mais un début? Et si l'univers ne vous punissait pas, mais vous libérait? Imaginez que le chaos que vous vivez n'est pas un signe d'échec, mais une invitation à quelque chose de plus grand, plus en phase avec votre moi authentique. La douleur que vous ressentez pourrait être celle d'une âme qui se défait de sa vieille peau et se prépare à émerger transformée et renouvelée. Cette série de vidéos est conçue pour vous guider pas à pas dans ce processus de transformation. Nous explorerons les raisons profondes de ce sentiment d'effondrement et révélerons les bienfaits cachés dans ce chaos. Il ne s'agit pas de solutions miracles ni de promesses en l'air, mais de comprendre la profonde vérité spirituelle qui se cache sous la surface de vos difficultés. Êtes-vous prêt à découvrir la véritable raison pour laquelle votre vie semble s'effondrer? Bienvenue au Compagnon Zen, où votre voyage intérieur rencontre la paix, le sens et l'éveil. Suivez-nous pour explorer en profondeur les différentes facettes de cette transformation. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à démêler les causes profondes de ce sentiment de désintégration et explorerons les premiers pas vers cette puissante libération. Parfois, ce qui semble être un effondrement n'est que l'écho de quelque chose d'ancien qui s'effondre pour laisser place au nouveau. C'est dans ces moments de détricotage que les premiers murmures d'une vérité plus profonde commencent à émerger, telles des mélodies oubliées portées par le vent. Le cœur, autrefois lourd de ce qui est perdu, peut commencer à ressentir une douce légèreté, un soulagement invisible. L'illusion du contrôle nous maintient souvent attachés à nos attentes, à des visions de la vie astérisque devrait astérisque se dérouler. Pourtant, lorsque ces visions s'effondrent, un espace se crée, un terreau fertile pour que les graines de quelque chose d'authentique prennent racine. C'est là, dans le calme après la tempête, que nous pouvons commencer à discerner la différence entre l'essentiel et ce que nous avons simplement pris l'habitude de porter. Imaginez le lotus, enraciné dans des eaux boueuses, mais qui s'épanouit dans une beauté exquise. Il ne résiste pas à la boue, il l'embrasse, se nourrissant de la substance même qui semble le retenir. De même, les défis auxquels nous sommes confrontés, cette impression de délabrement, peuvent être les nutriments mêmes de notre croissance spirituelle. Laissez-vous envahir par l'inconfort, explorez les profondeurs de votre être. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous guidant vers le démantèlement des couches d'identité qui ne servent plus notre bien le plus profond. Ce qui semble être le chaos est souvent l'univers qui réorganise doucement nos vies, nous préparant à une existence plus vaste et pleine de sens. C'est une invitation à l'abandon, à la confiance que, même au cœur d'une apparente destruction, un ordre divin est à l'œuvre. Peut-être que l'inconfort que vous ressentez n'est pas un signe d'échec, mais un témoignage de votre capacité à grandir. Tel un serpent qui mue, vous libérez ce qui ne vous convient plus, laissant place à l'émergence d'une version plus lumineuse et plus authentique de vous-même. Ce n'est pas la fin, c'est un puissant début, une chance de vous réaligner avec votre véritable raison d'être. Cette révélation initiale n'est qu'une première étape de compréhension. Il reste encore beaucoup à découvrir, beaucoup plus de clarté à trouver à mesure que nous dépouillons les couches d'illusions. Préparez-vous à aller plus loin, car ce qui suit éclairera le chemin à suivre avec encore plus de clarté. Le voyage continue et l'éveil s'approfondit. Et pourtant, un léger malaise persiste. Une voix douce murmure dans l'ombre, s'interrogeant sur la facilité de la libération.
Est-ce vraiment la liberté que nous recherchons, ou une tentative désespérée d'échapper au confort familier de nos chaînes? Le cœur, bien que las, s'accroche encore aux vestiges déchiquetés de ce qu'il connaissait autrefois, craignant l'immensité inconnue qui s'étend au-delà. Une lutte silencieuse fait rage en nous, un bras de fer entre le désir de libération et la peur tenace de lâcher prise. L'esprit, habile architecte de l'instinct de survie, construit des forteresses complexes de doute. Les souvenirs, tels de fidèles soldats, montent la garde, nous rappelant les blessures, les échecs et les déceptions du passé. Ils nous avertissent du potentiel de souffrance future, nous incitant à rester dans la sécurité perçue du connu. Cette résistance intérieure n'est pas une faille, mais un mécanisme de défense naturelle, un témoignage de la résilience de l'esprit humain, aussi mal avisé soit-il. Peut-être est-ce l'illusion du contrôle à laquelle nous nous accrochons si fermement. La croyance qu'en s'accrochant, nous pouvons en quelque sorte dicter le cours de notre vie, nous protéger de la souffrance. Mais la vie, telle une rivière, coule inexorablement, traçant de nouveaux chemins, remodelant le paysage. Résister à son courant revient à s'épuiser dans une lutte vaine, tandis que la véritable paix réside dans l'abandon à son courant, confiant qu'il nous mènera là où nous devons aller, même si la destination demeure invisible. Il y a une profonde tristesse inexprimée à reconnaître l'impermanence de toute chose. La nature fugace des relations, l'inévitable atténuation de la beauté, la dissolution finale du soi. Accepter véritablement la libération, c'est affronter cette vérité fondamentale, accepter que tout ce que nous chérissons finira par se transformer, et que ce n'est pas une cause de désespoir, mais une partie intrinsèque de la danse cosmique. Cette hésitation, cette subtile friction, n'est pas un signe d'échec. C'est simplement l'écho d'un schéma profondément ancré, une réponse conditionnée à la menace perçue du changement. Sous la surface de cette résistance, une vérité profonde nous attend, un murmure de possibilités qui promet une libération bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer actuellement. C'est là, au cœur de ce conflit intérieur, que les graines d'une transformation plus profonde commencent à germer. Un subtil changement s'opère, un léger adoucissement des limites où la résistance s'est autrefois installée. C'est comme les premiers rayons de l'aube perçant l'obscurité, non pas une explosion soudaine de lumière, mais une illumination progressive de ce qui était caché. Le cœur, las de ces combats, commence à pressentir la possibilité d'un répit. La vie nous enseigne souvent qu'au sein du chaos apparent, un ordre plus profond se dévoile. Il murmure l'impermanence, nous rappelant que rien, pas même la souffrance, n'est éternel. Embrasser le silence révèle un espace où la peur commence à se desserrer, laissant émerger une légèreté d'être. L'âme murmure à travers l'incertitude, invitant à une nouvelle vision du monde. Peut-être que ce qui ressemblait à une chute n'était qu'une délivrance, un abandon de ce qui ne nous servait plus. Nous sommes appelés à nous souvenir de la paix intérieure, d'un calme qui reste intact face aux tempêtes de la vie. Telle une fleur déployant lentement ses pétales vers le soleil, l'esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités. On prend progressivement conscience que la paix intérieure n'est pas un rêve lointain, mais une potentialité à saisir. Cet éveil ne consiste pas à fuir la réalité, mais à s'y rattacher avec plus de compassion et de compréhension. Imaginez l'immensité du ciel après une tempête, les nuages se dissipant pour révéler un bleu infini. C'est cet espace intérieur, un sanctuaire de quiétude où guérison et transformation peuvent s'opérer. La respiration devient un ancrage délicat, un rappel à rester présent dans l'instant présent, à percevoir les subtils changements de conscience. Accueillez cette possibilité naissante, cette douce lueur d'espoir intérieur. Ayez confiance, cet adoucissement, cette ouverture, fait naturellement partie du cheminement. Dans l'étape suivante, nous explorerons des outils et des perspectives pratiques pour renforcer et incarner cet éveil, en nourrissant les graines de transformation déjà plantées. Maintenant que vous avez compris que ce qui vous semble s'effondrer est en réalité une libération, il est temps de vous équiper d'outils pratiques. Il ne s'agit pas de vous imposer le changement, mais de vous guider doucement vers la liberté intérieure.
Considérez-les comme de petites ancres dans la tempête, offrant stabilité et clarté lorsque vous en avez le plus besoin. La beauté de ces pratiques réside dans leur simplicité, elles ne nécessitent ni compétences particulières, ni équipement, ni de longues heures de dévouement. L'un des outils les plus accessibles est la méditation de pleine conscience. Elle ne nécessite pas de vider son esprit, mais plutôt d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement. 5 minutes par jour, concentrées sur sa respiration, peuvent faire une différence significative. Une autre technique simple mais puissante est la prise de conscience de la respiration. Tout au long de la journée, faites une pause et observez le rythme de votre respiration, en sentant votre poitrine se soulever et se relâcher. Ce simple geste peut vous ramener à l'instant présent, apaiser votre anxiété et vous ancrer dans votre corps. Les pratiques douces d'autocompassion peuvent également être incroyablement transformatrices. Lorsque vous vous surprenez à critiquer ou à vous déprécier, essayez de répondre avec la même bienveillance que vous témoigneriez à un ami. Reconnaissez vos difficultés, encouragez-vous et rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs. Intégrer des pauses de pleine conscience à votre journée est une autre façon pratique de cultiver la paix intérieure. Avant de réagir à une situation stressante, prenez une grande inspiration et demandez-vous, quelle est la réaction la plus compatissante et la plus sage? N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Il s'agit d'être présent pour soi-même, même quand on n'en a pas envie. Soyez patient et bienveillant envers vous-même en apprenant à intégrer ces pratiques à votre quotidien. Il ne s'agit pas de contrôler son esprit, mais d'observer et de transformer en douceur ses réactions habituelles. De petits efforts constants peuvent entraîner de profonds changements dans votre expérience de vie. Adopter ces outils est une invitation à devenir plus présent, plus compatissant et plus résilient. L'âme murmure à travers l'incertitude, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. La vie nous enseigne souvent que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la façon dont nous y réagissons. Sur ce chemin, sachez que vous n'êtes pas seul et que chaque petit pas est une victoire. Dans l'étape suivante, nous explorerons la transformation plus profonde qui se produit lorsque ces outils font partie de la vie quotidienne, conduisant à une paix et un équilibre durable. C'est dans ces moments d'introspection silencieuse que le cœur commence à parler véritablement. Cette étape consiste à tourner doucement son attention vers l'intérieur, non pas pour juger ce que l'on découvre, mais simplement pour observer avec une curiosité bienveillante. On ne s'attend pas à ce que vous maîtrisiez instantanément vos émotions, mais plutôt à ce que vous soyez un témoin bienveillant et patient de leur flux et reflux. La vie nous enseigne souvent que nos émotions sont comme des nuages passagers dans le ciel de notre conscience. Elles vont et viennent, influencées par d'innombrables facteurs, et définissent rarement la vérité de qui nous sommes. En observant l'anxiété, la peur ou la résistance sans réagir immédiatement, vous commencez à créer un espace entre vous et ces émotions. Cet espace vous permet de les considérer comme une expérience temporaire, plutôt que comme une réalité écrasante. Accepter le silence révèle qu'en chacun de nous réside la capacité de réagir avec sagesse et compassion. Il ne s'agit pas de nier ou de réprimer les sentiments difficiles, mais de les reconnaître avec bienveillance. Reconnaissez que les émotions sont naturelles et font partie de l'expérience humaine, surtout en période de profonds changements. Chaque émotion est porteuse d'un message, d'une information sur votre paysage intérieur. L'âme murmure à travers l'incertitude, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vos schémas émotionnels. En abordant vos émotions avec douceur et acceptation, vous affaiblissez leur pouvoir de contrôle. Vous commencez à voir que vous n'êtes pas vos émotions, mais la conscience qui les porte. Cette prise de conscience apporte un sentiment de liberté et de clarté, vous permettant de surmonter les épreuves de la vie avec une plus grande résilience. Nous sommes appelés à nous rappeler que la patience et la bienveillance envers soi-même sont essentielles durant ce processus. Traitez-vous avec la même compréhension et la même compassion que vous témoigneriez à un ami cher. Ce voyage de découverte de soi est un marathon, pas un sprint,
et chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Ayez confiance, en approfondissant votre conscience, vous cultiverez naturellement un meilleur équilibre émotionnel. En intégrant ces connaissances, sachez qu'elles constituent une base solide pour une croissance spirituelle encore plus profonde. L'étape suivante vous permettra d'intégrer ce nouvel équilibre émotionnel dans vos relations et interactions quotidiennes, transformant ainsi votre relation au monde qui vous entoure. Accueillez cette étape avec un cœur ouvert et laissez sa sagesse vous guider. Il ne s'agit pas de grands gestes ni de sacrifices monumentaux. Il s'agit plutôt de révolutions silencieuses de bonté qui se propagent de l'intérieur vers l'extérieur, transformant nos interactions et apaisant nos tourments intérieurs. Considérez la compassion comme un baume doux, apaisant les brûlures du jugement et de l'impatience qui peuvent si facilement s'enflammer dans le feu de l'action. La vie nous offre souvent des occasions de pratiquer la compassion, parfois déguisée en défi. Peut-être s'agit-il du conducteur lent devant vous, du collègue qui commet une erreur, ou même de votre propre reflet dans le miroir. Ce sont ces moments où nous pouvons consciemment choisir une voie différente, une voie pavée de compréhension et d'acceptation. Il ne s'agit pas de cautionner les comportements nuisibles, mais plutôt de reconnaître l'humanité commune qui nous relie tous, même dans nos imperfections. Songez au pouvoir de l'autocompassion. Combien de fois nous imposons-nous des normes impossibles, nous reprochant nos échecs perçus? Imaginez plutôt vous offrir la même compréhension bienveillante que vous accorderiez à un ami cher. Reconnaissez vos difficultés, validez vos émotions et rappelez-vous que vous faites de votre mieux en ce moment. Ce simple acte de bienveillance envers vous-même peut être profondément apaisant. La compassion n'est pas une fin en soi, mais une pratique continue, un muscle que nous renforçons à chaque choix conscient. Il s'agit d'en percevoir les signaux subtils, la tension dans la poitrine, l'envie de critiquer et de réorienter doucement nos pensées et nos actions vers la bienveillance. Avec la pratique, la compassion devient moins un effort et plus une réponse naturelle, une source d'amour qui jaillit librement de l'intérieur. Les effets de l'intégration de la compassion sont considérables. Les relations s'approfondissent lorsque nous écoutons avec empathie et répondons avec bienveillance. L'anxiété diminue lorsque nous nous libérons de l'emprise du jugement et de l'autocritique. La paix intérieure s'épanouit lorsque nous cultivons un cœur ouvert et réceptif à la beauté et à la souffrance du monde qui nous entoure. Cette étape vous invite à devenir un observateur conscient de votre propre cœur, en remarquant les moments où la compassion est la plus nécessaire. Embarquez pour un voyage vers la bienveillance, envers vous-même et envers les autres. N'oubliez pas que même les petits gestes de compassion peuvent faire une différence profonde. Alors que nous nous préparons à aller de l'avant, emportez ces graines de compassion avec vous. Dans l'étape suivante, nous explorerons des techniques pratiques de pleine conscience pour vous aider à maintenir cet état de compassion tout au long de la journée, lui permettant de devenir une partie naturelle et inébranlable de votre être. La vie est une succession de moments, et chacun d'eux recèle un potentiel de paix. Cette étape met l'accent sur la pleine conscience pratique, une façon d'intégrer des moments de calme et de clarté à votre quotidien, même en période d'anxiété. La pleine conscience ne consiste pas à faire le vide dans votre esprit, il s'agit de guider doucement votre attention vers le présent, d'observer vos pensées et vos émotions sans jugement, et de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Commencez par votre respiration. Prenez quelques instants chaque jour pour simplement observer la sensation de votre respiration qui entre et sort de votre corps. Inutile de la modifier, de la contrôler ou de l'analyser. Observez simplement. Quelques respirations suffisent à créer un espace de calme qui brise le cycle des pensées anxieuses. Une autre pratique simple consiste à solliciter vos sens. Lorsque vous faites la vaisselle, concentrez-vous sur la chaleur de l'eau, l'odeur du savon, la sensation de l'éponge. En marchant, remarquez les couleurs qui vous entourent, les bruits de la ville ou de la nature, la sensation de vos pieds sur le sol. Cette technique d'ancrage vous permet de sortir de votre tête et de vous plonger dans l'instant présent. La pleine conscience est une compétence qui se développe avec la pratique.
Ne vous découragez pas si votre esprit s'égare. C'est naturel. Acceptez simplement cette pensée et ramenez doucement votre attention sur votre respiration, vos sens ou tout ce sur quoi vous avez choisi de vous concentrer. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que chaque instant de pleine conscience, aussi bref soit-il, est un pas dans la bonne direction. Intégrer ces pratiques simples à votre routine quotidienne peut réduire considérablement l'anxiété et cultiver un sentiment de paix intérieure. Que ce soit pendant votre café du matin, en faisant la queue ou avant d'aller vous coucher. Expérimentez et trouvez ce qui vous convient le mieux. L'objectif est de créer de petits moments de conscience tout au long de la journée. En poursuivant ce cheminement, rappelez-vous que votre vie ne s'effondre pas, elle vous libère vers une nouvelle façon d'être. Accueillez le pouvoir de la pleine conscience et préparez-vous à explorer une conscience de soi plus profonde et un équilibre émotionnel plus profond lors de la prochaine étape. Vous construisez ainsi les bases solides d'une vie plus paisible et épanouissante. Comprenez que votre vie ne s'effondre pas, elle vous libère de vieux schémas et croyances qui ne vous servent plus. Ici, nous cultivons l'art d'aller à la rencontre de soi et des autres avec un cœur rempli de compréhension, en reconnaissant que chacun traverse ses propres difficultés. La compassion n'est pas qu'une émotion, c'est une force puissante qui dissout les barrières de la peur et de l'auto-jugement, créant un espace d'acceptation et de paix intérieure. Réfléchissez grec, à quelle fréquence accordez-vous à vous-même la même bienveillance que vous accordez à un ami ? L'autocompassion est la pierre angulaire de la guérison émotionnelle. Il s'agit de reconnaître ses imperfections sans critiquer agressivement et de se traiter avec la même bienveillance que vous accorderiez à une personne qui vous est chère. Essayez cette pratique, lorsque vous remarquez des pensées autocritiques surgir, marquez une pause, posez une main sur votre cœur et murmurez-vous des mots de compréhension et d'encouragement. L'empathie va au-delà de soi, nous invitant à nous connecter à l'expérience humaine commune. Il ne s'agit pas d'excuser un comportement nuisible, mais de comprendre que la douleur se cache souvent sous la surface. Pratiquer la compassion envers les autres peut être aussi simple que d'écouter, de s'abstenir de tout jugement ou d'accomplir de petits gestes de gentillesse au quotidien. Ces actions non seulement encouragent les autres, mais créent aussi un effet domino positif dans votre propre vie. La guérison est un cheminement, pas une destination. Il y aura des jours où l'autocompassion sera difficile et où faire preuve d'empathie envers les autres semblera impossible. Soyez patient avec vous-même dans ces moments-là. N'oubliez pas que même les petits gestes de compassion peuvent faire une différence significative. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que le jugement, vous reprogrammez votre cerveau pour accueillir la bienveillance et la résilience. La vie révèle souvent que notre plus grande force naît de nos vulnérabilités les plus profondes. En faisant preuve de compassion, nous transformons nos angoisses en opportunités de croissance et de connexion. En intégrant les enseignements de cette étape, préparez-vous à intégrer ces changements intérieurs à votre quotidien, faisant de la paix une expérience tangible, et non un simple idéal méditatif. C'est la dernière étape de ce voyage pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Le vrai travail commence maintenant, intégrez ces enseignements à votre quotidien. Ne considérez pas cela comme une tâche supplémentaire à ajouter à votre liste de choses à faire, mais comme une façon de voir le monde, une façon d'être. Commencez petit. Peut-être une respiration consciente avant de répondre à un email ou un moment de gratitude en faisant la vaisselle. Accepter le silence révèle les murmures de votre intuition. La vie nous enseigne souvent que la véritable paix n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Observez la sensation de vos pieds sur le sol en marchant, la chaleur du soleil sur votre peau. Ces petits moments, multipliés au fil du temps, créent un profond changement de perspective. Rappelez-vous que la compassion commence par vous-même. Nous sommes appelés à nous rappeler que la constance prime sur la perfection. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Il y aura des moments où vous oublierez tout ce que vous avez appris. Ce n'est pas grave. Admettez-le simplement et ramenez-vous doucement à l'instant présent. L'âme murmure à travers l'incertitude, vous encourageant à vous pardonner et à recommencer.
Pensez à revisiter les étapes précédentes de ce cheminement. Réfléchissez au chemin parcouru, aux connaissances acquises et aux domaines dans lesquels vous souhaitez encore progresser. Êtes-vous prêt à approfondir votre pratique de la méditation? Vous aimeriez peut-être explorer la méditation bienveillante ou approfondir les enseignements de l'impermanence. C'est votre chemin, unique et en évolution. La transformation se fait progressivement, comme la croissance lente et régulière d'un arbre. Soyez patient avec vous-même. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous cheminons tous ensemble, en nous soutenant mutuellement. Acceptez l'imperfection, les échecs et les victoires, tout cela fait partie du chemin. Si cette série vous a été utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de contenu axé sur la paix intérieure et la pleine conscience. Dans les commentaires ci-dessous, partagez une pratique simple que vous envisagez d'intégrer à votre routine quotidienne. Ce simple engagement peut être la graine d'un changement durable. Merci de me rejoindre dans ce voyage. Cette chaîne est là pour vous accompagner dans votre exploration et votre développement continu. Puissiez-vous trouver paix, joie et sagesse sur votre chemin.